Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, voilà. Je viens vous faire, comme d'habitude, une petite vidéo. Désolée, mon petit nez me gratte, ça arrive. Et, euh, et je vais vous inviter à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, comme d'habitude. Je vais faire un petit gong gong, hein, façon de parler. Un petit coup de bol tibétain. Juste pour dire aux mauvaises énergies de partir. Alors bien sûr, le temps que vous vous mettez à l'aise, que ce soit avec un thé, un café ou n'importe quoi, tout ce qui vous fait plaisir bien sûr, puisque là, moi, il commence tout doucement à faire froid, hein, bien sûr, on arrive en automne, tout doucement à la fin du mois. Non, octobre. Octobre. Pourquoi je dis fin septembre? Je ne sais pas. Peut-être que le temps va changer encore plus, mais ce n'est pas grave. Hein. On doit se préparer tout doucement à se mettre en mode pilou-pilou, comme j'aime. Voilà, le truc tout bête. Je voulais surtout, déjà avant de commencer, dire merci à tout le monde hein, de venir voir mes guidances, même si pendant un moment, je suis beaucoup partie. Beaucoup de travail sur moi. Et comme j'avais déjà dit, des énergies qui m'étaient tellement à mal que je n'avais pas spécialement envie de travailler. Là, bien sûr, c'est passé. Et justement, au contraire. Je trouve que plus les énergies que je reçois basses, plus au final, je travaille sur moi pour m'élever. Euh, donc, voilà. Bon, c'est un travail que j'avais à faire pour évoluer dans tout mon travail pour moi, puisque vous savez très bien que je suis autant médium et cartomancienne, mais pas que, énergéticienne, hypnothérapeute, exactement thérapeute, psycho-énergéticienne, praticienne Holiscan et en Theta Healing. Alors Theta Healing, c'est une autre façon aussi énergétique de travailler et sur les croyances limitantes et sur plein de trucs de guérison. Qui est très intéressante aussi et que j'adore. Voilà. Le Holiscan aussi, comme j'ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo, on peut trouver les points, problèmes, si c'est notre vie, karma, transgénérationnel et tout le reste. Pareil pour les maladies. Je trouve ça très intéressant puisque nous pouvons creuser. Donc même quand on vous fait une guidance, on peut aller jusque-là, savoir si vraiment déjà votre homme c'est karmique, transgénérationnel, ce que vous êtes en train de vivre, les relations que vous avez avec les autres. Voilà, on a beaucoup plus de renseignements, mais des fois, savoir aussi si par exemple, si vous avez une pathologie, si c'est lié à tout ça. Même si déjà avec le pendule, personnellement, en étant radiesthésiste aussi, passeuse d'âme, j'avais déjà une belle connexion. Mais là, c'est encore plus important. Voilà. Donc, très heureuse de faire tout ça. Donc, oui, comme je vous ai dit, je reviens tout doucement, tranquillement. Et je suis très heureuse qu'il y ait toujours des personnes qui me suivent et qui fassent un petit coup. Voilà, donc tous vos petits messages, les likes pour m'encourager, parce que ça c'est important, c'est autant pour être vu par YouTube. Oui, c'est vrai que j'avais lâché parce que de moins en moins de vues, et pourtant mon travail n'avait pas changé, et je trouvais que même c'était mieux qu'au tout début, voilà, donc j'arrivais pas à comprendre. Bon, c'est pas grave, j'aime mon travail, c'est le principal. Et je le prends bien.
Et là, maintenant, je voudrais faire un petit clin d'œil, hein, puisque à toutes les personnes qui m'ont laissé des beaux messages, et là, à Eugénie, qui m'a laissé un très beau message aujourd'hui, suite à une petite vidéo de 10 minutes que j'ai posée. Donc, merci ma belle. Pour ce que tu m'as dit. C'est très touchant. Même si y en a qui vont dire ah, c'est un compliment de dire comparé au vin, entre guillemets, plus je vieillis, plus je me bonifie. Je le prends très bien. Voilà, donc je voulais le dire de vive voix à Eugénie, même si je peux l'appeler. Mais comme tout le monde va voir le message, je préfère, disons, tous ceux qui lisent les commentaires, même si j'ai déjà répondu. Je voulais lui dire, ça me vexe pas du tout, bien au contraire. Je trouve ça même très gratifiant, quelque part. Alors c'est bizarre, il y en a qui vont se vexer, moi non, je le prends très bien. Parce que quand on vieillit, c'est vrai qu'on se dit, mon Dieu, mais comment je vais vieillir? Oh, j'ai toute idée, je vais être ci, je vais être ça. Et quand on voit des fois des personnes autour de nous qui ont un certain âge, c'est vrai qu'on se dit, oups. Et donc, je dirais merci pour le cadeau qu'on m'a donné quand même. Et surtout, merci pour ce très, très beau compliment. Il y en a qui vont le penser, il y en a que non. Personnellement, ben, merci à toi, ma belle. Ça me fait très, très, très plaisir. Vraiment, vraiment. Une fois, je parlais avec un homme qui me disait, nous les hommes, nous avons de la chance. Alors, j'ai rien contre les hommes. Hein. Alors, perso, je dis, mais pourquoi? Nous les hommes, en vieillissant, bon, ça c'est en regardant les photos, les trucs et tout, c'est ça. Il me dit, on vieillit bien. Vous les femmes, en vieillissant. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, pas toutes. Je suis désolée, je vois encore des belles femmes. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, 68 ans, même si elle avait les cheveux blancs, c'était une femme tailleur, bien habillée et tout. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, pas obligé. Voilà, pas obligé. C'est... On plaît ou on plaît pas, déjà. Et je pense que c'est une envie d'être. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des hommes aussi, 70 ans, voilà. Donc, je suis même pas dans la critique ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Voilà. Donc, ce compliment, c'est encore plus pour confirmer que, par rapport au tir de cette personne, qu'on peut. Et toi aussi, ma belle Eugénie, t'es une très belle femme. Voilà. Donc, te sous-estime pas. Et je dirais, mesdames, comme messieurs, parce que je veux dire pour messieurs aussi, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être beau. C'est surtout ça. Soyez heureux pour être beau. Et dites-vous bien que vous n'avez pas à plaire pour les autres. Vous avez à vous plaire vous, déjà. Donc après, si c'est un peu se maquiller, se coiffer peut-être autrement, mais surtout se faire plaisir. C'est surtout ça. Que les autres vous aiment ou vous aiment pas. Aimez-vous d'abord. Et après, bien sûr, si vous avez des compliments comme ça va vous donner encore plus d'amour. Parce que je dirais, il faudrait qu'on soit tous dans l'amour. Se donner de l'amour les uns les autres. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais j'ai pas envie parce qu'un tel, il est comme ci, il est comme ça. On grandit tous avec une éducation. Des croyances limitantes. L'éducation nationale. Le regard des autres qui peut nous impacter. Mais à la base, et après les pathologies, d'accord, qui se rajoutent. Pourquoi je dis les pathologies qui se rajoutent après? Parce qu'à la base, quand nous naissons, nous sommes un être pur. Nous sommes un bébé. Il n'y a que de l'amour. C'est en grandissant que tout se greffe. Le mal, le bien, tout se greffe. Que ce soit nos casseroles, pas nos casseroles, toute la vie qu'on a vécue se greffe petit à petit. Ce qui fait qu'on est telle ou telle personne en vieillissant. Bien sûr, c'est à nous de travailler sur nous pour dire je change ou je change pas. J'essaie de m'améliorer ou pas. S'il faut que je voie un thérapeute, je vais voir un thérapeute. S'il faut que je fasse par exemple de la sophrologie ou n'importe quoi, je mets en place les choses pour moi. Mais pour mon bien-être,
pour être mieux, pour être la personne que j'ai envie d'être. C'est pour ça que je dirais que toute personne, si elle a envie de changer, elle peut. Le tout, c'est de le vouloir, de se rendre compte des choses à changer pour être mieux. Voilà. Bien sûr, il y a des fois des petits cas exceptionnels, mais il faut peut-être réussir. Peut-être, je dis bien, mettre le doigt sur le truc. Quand je vous ai dit, avec l'énergétique, il y a des choses qui sont vastes. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être bipolaires ou qui... bipolaires, et je ne me rappelle plus du nom. Même double personnalité. Allez. Mais peut-être, bon, ça va peut-être faire peur à certaines personnes, mais elles ont peut-être une entité collée à elles. Elles ont peut-être l'âme fragmentée ou mal incarnée, et donc finalement, on fait deux personnalités. Et tout ça, des fois, ça se règle dans l'énergétique. Après, il y a le côté psychologique, qu'on peut aussi régler en partie dans l'énergétique et aussi la psychologie. Et je trouve ça très beau, en tout cas quand on s'y intéresse. Parce qu'on peut évoluer et changer. Il y a des gens qui refusent de s'ouvrir à ça, je peux le comprendre aussi. Parce que c'est peut-être quelque chose qui fait peur. Et peut-être qu'on n'a pas envie. Peut-être qu'on aura envie, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Et si la personne ne veut pas changer, dites-vous bien que vous pouvez rien y faire et il faut l'accepter comme c'est. Voilà, c'est dur peut-être de se remettre en question des fois, mais dites-vous que vous êtes votre priorité. Les autres, ils veulent changer. Tant mieux. Ils veulent pas. C'est pas de votre ressort. Vous pouvez juste peut-être donner 2-3 conseils si la personne ne se vexe pas. Mais plus vous allez être dans l'amour des gens, même si ça peut être difficile, c'est vrai que si on va voir un pédophile, on n'a qu'une envie, c'est peut-être de lui faire du mal. Je dis pas le contraire. Mais à la base, il est né enfant, bébé, sans rien. C'est un être humain normal, il n'a pas de pathologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa jeunesse, pour qu'il devienne comme ça? Est-ce qu'aussi, peut-être, comme je vous ai dit, par rapport à l'énergétique, une entité, peut-être que, et on ne sait pas. Dans sa psycho, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous dis ça? Une fois, j'ai vu une vidéo des gens qui s'attaquent à un pédophile. Pourtant, je vous promets que je suis contre les pédophiles. J'ai des enfants, donc je peux imaginer. Hein. Voilà. Mais quand j'ai vu ce monsieur, j'ai eu plus de peine. J'ai vu une souffrance en lui. Souffrance autant de se faire agresser, mais autant une souffrance intérieure. Alors peut-être parce que je suis médium que je le vois. Mais ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Parce que cette personne est peut-être plus en souffrance qu'on croit. Alors peut-être que, oui, c'est plus fort qu'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond d'elle? Alors je dis pas qu'il faut les laisser faire, bien au contraire, il faut les arrêter. Trouver des solutions pour les arrêter. Mais la maltraitance ne sert à rien. Déjà, la maltraitance vous repartira un jour ou l'autre, puisqu'on parle de karma. Il y a des gens spécialisés pour les enfermer, bien sûr, pour arrêter tout ça. Mais je pense plus que trouver des solutions pour les aider. Mais trouver des bonnes solutions. Alors peut-être je vais me mettre des trucs à dos. Mais imaginez que demain, vous êtes malade et on vous condamne pour ça. N'importe quelle maladie. Et demain, ça peut vous arriver. Allez.
disjoncté, d'un seul coup, vous mettez à faire ça. Alors que vous avez été une bonne personne, et peut-être que vous êtes toujours une bonne personne, vous avez ce problème-là. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse souffrir? Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il ne faut pas les condamner. Je précise bien. Je fais juste comprendre que cette personne a un problème, qu'il faudrait faire le nécessaire. Quitte à l'enfermer peut-être toute sa vie, ce n'est pas une solution non plus d'enfermer un être humain. Mais à la base, il y a un problème dans son cerveau, mais pour le reste, c'est peut-être une super personne. Or, c'est dur à expliquer, il y a des gens peut-être qui me comprendront. Peut-être que je vais mettre des gens à dos. Mais je voulais le dire comment je le ressens, pourquoi je parle d'eux. J'aurais pu pas, mais en vérité, parce que je sais que ça impacte beaucoup, je pourrais parler d'autres personnes, comme un pervers narcissique. À la base, il y a quelque chose dès le début. Des fois, il y a un parent pervers narcissique. Donc, il a été élevé dans un cadre comme ça. Peut-être après, on devient pervers narcissique parce qu'on a rencontré que des pervers narcissiques. Il y a un truc psychologique qui se passe. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Il y a un truc psychologique qui se passe à partir du moment qu'on est petit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça à régler. C'est le grand point d'interrogation. On peut peut-être trouver des solutions et avoir des réponses. Voilà, donc pourquoi aussi j'ai mon travail, puisqu'on peut chercher et trouver. Allez, je vous ai fait 16 minutes de blablabla. Vous allez peut-être me détester et quitter la chaîne. Pour ceux qui vont vouloir continuer, eh ben, on va prendre une carte d'énergie. L'ange gardien. L'ange gardien. On est protégé. Protection. La quête alchimique. Ah, peut-être qu'on vous guide. Vous voyez, peut-être que vous êtes guidé. Pour trouver des solutions, pour trouver un chemin, pour trouver des réponses. Peut-être la quête aussi, la quête alchimique, c'est si vous êtes peut-être guidé sur votre bon chemin de vie. Et je vous le souhaite, mes belles âmes. Je vous promets, je vous le souhaite. Alors, l'enchanteur. Je vois vraiment quelque chose de... Vous êtes guidé par quelque chose qui va vous enchanter, bien sûr. Qui peut être aussi caché. Des choses cachées qu'on veut découvrir. Et pourquoi? Alors, elle est tombée à l'envers. Et là, je sais pas pourquoi. Je vais la prendre autant à l'envers, à l'endroit, suivant les personnes. Pourquoi on vous a caché cet amour ou qu'on ne vous aimait pas? Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui a été caché, hein? Pourquoi on ne vous a pas dit? Alors, pourquoi je le prends dans les deux sens, hein? Parce qu'il y a deux solutions des fois et c'est pour ça. Alors que depuis le début, je prends les cartes à l'endroit pour une fois. Pour une fois, parce que d'habitude, je prends les messages dans tous les sens. Et là, celle-ci est tombée à l'envers, mais je vais la prendre dans les deux sens. Puisque à la base, j'ai tout pris à l'endroit, mais je vais quand même prendre le sens à l'envers. Parce que dans certains cas, pourquoi on ne vous a pas aimé? Ou caché qu'on ne vous aimait pas? Ou caché qu'on vous aimait? On va aller creuser un peu. J'aime bien creuser. Vous savez, comme... comment elle s'appelait? J'adorais ces livres. Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Alors, j'étais avec le jeu Le Cluedo. Hitchcock. Hitchcock. J'adorais Hitchcock. Quand j'étais jeune. Alors, notre petite carte d'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors ça, c'est le vieil oracle que j'avais fait. J'ai décidé de le reprendre un peu. Je ne suis pas parfaite, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour toi. Ah! Donc quand j'entends ça, pourquoi
On vous a caché qu'on vous aimait. Une autre. Ça peut être vous aussi. Peut-être qu'après un long chemin, vous découvrez aussi que vous vous aimez. Mais aussi que vous aimez vraiment une certaine personne. Si tu veux connaître tes vrais amis, perds ton boulot, tombe malade ou sont en galère, tu vas voir clair. Ah. Ah ah. Peut-être aussi que vous avez donné beaucoup. Et que vous comprendrez que quand vous avez tout perdu, de savoir qui c'est qui est à côté de vous à l'heure actuelle. Donc voilà pourquoi on me disait de la prendre à l'endroit et à l'envers. Vous voyez comme quoi les guides, hein, c'est vraiment avec l'ange gardien, qui sait qui vous aime et qui sait qui vous aime pas, qui sait qui vous cache la vérité. Ah, c'est vraiment waouh. J'adore mes guides. Je vous promets, je les adore. Un ami, celui qui te parle en face et te défend dans ton dos. Qui c'est qui vous parle en face et qui vous défend? Au moins qui vous défend dans le dos. Peut-être qu'il n'ose pas vous dire des choses en face, mais au moins qui vous défend dans le dos. Est-ce que, par exemple, en couple, est-ce que votre... Même si vous n'a pas dit qu'il vous aimez, peut-être qu'il vous défend et que derrière, on vous critique. Ça aussi, peut-être. Qui c'est qui est resté proche de vous? Qui c'est qui est resté proche de vous? Ça, c'est important. Les amis, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va parler. Qu'est-ce qu'on va me dire? Oups. On doit purifier les énergies. Ça va mettre plus ou moins 2 ans. Donc, pour purifier tout ça, pour éliminer tout ce qu'il y a de bon, de négatif. Pour certaines, vous avez déjà commencé ou déjà même fini. Mais ça va mettre plus ou moins 2 ans. Ça va peut-être vous parler ou vous allez plus ou moins reprendre une force. Alors, moi, sur ces 3 cartes, je vais essayer de voir. Alors, qu'est-ce qu'on devait purifier pendant les 2 ans? Qu'il n'y avait pas de couple, de partenariat. Qu'il n'y avait pas de retour. Donc, beaucoup de blessures, je pense. Hein. Et qu'il n'y avait pas de colère ou eu de violence. D'accord? Alors, que ça soit votre autre ou vous. C'était à purifier. Parce que peut-être qu'il y a eu une grosse dispute. Et on va essayer de voir. Et que finalement, parce que la violence, qu'il n'y avait pas de violence, c'est qu'il y ait au moins que ce soit violence physique, verbale ou colère, parce que la colère aussi, ça ne sort pas dans les cartes comme ça, je la mets dedans, d'accord? Donc, purifier que quand il y a une dispute, ça peut être des 2 côtés. Plus ou moins. Alors, on parle de guérison où ça a été lent, d'accord? Alors, peut-être aussi, parce qu'on n'était pas heureux, d'accord? Alors, c'était tout à purifier. Voilà pourquoi on parle de plus ou moins 2 ans, puisque il fallait guérir et peut-être des blessures de cette situation du passé, d'accord? Et avec votre ou même peut-être une autre avant, pendant que vous étiez avec lui. Ça peut être mis 2 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des casseroles, qu'on a souvent peut-être rencontré un ex, donc je vais le mettre pareil dans le lot. Que ça soit votre ex,
Je dis il parce que je suis une femme, je précise, que ça soit lui ou elle, ou que ça soit même encore du passé, on a tout à purifier, d'accord? Parce qu'on a des énergies négatives, et juste pour vous dire, c'est que du moment qu'il y a un échange, même un bisou, d'accord? Avec une personne, même parler en face, il y a un échange d'énergie, bonne comme mauvaise, d'accord? Encore plus quand on s'embrasse. Voilà. Alors quand on s'embrasse, il y a des fragments d'âme. Votre hôte va prendre des fragments d'âme, vous allez en prendre. Quand il y a des traumas, c'est encore plus important. Donc là, voilà, on vous dit, dans le passé, il fallait purifier tout ça. Et on parle de plus ou moins 2 ans au moins. Là, plus ou moins, c'est au moment présent, c'est peut-être encore présent, peut-être que vous êtes en train de purifier, ou ça vient juste de finir, ou vous êtes au commencement, au moment présent. On parle qu'il y avait peut-être plus ou moins une invitation, ou en tout cas on s'amusait. Donc il y a eu peut-être que du charnel. Donc votre vie a peut-être pas été stable, d'accord? C'est peut-être vous étiez en train de fréquenter ou quoi que ce soit, plusieurs relations, ou peut-être on parle que de votre ordre, où il y a eu peut-être que du divertissement, peut-être du charnel, d'accord? Ou la réponse a été ni oui ni non. Peut-être qu'on ne s'est pas engagé complètement. Peut-être que même on n'est pas passé spécialement à l'acte. Peut-être que c'est resté qu'au bisou. Hein. Si l'on se voit, on mange ensemble, peut-être un petit bisou. Et c'est resté comme ça. Mais peut-être qu'il y a eu une dispute, de la colère, peut-être parce que ça s'est mal passé, ou peut-être qu'il y a eu autre chose. On me parle que ça a été froid. Alors, moi, j'aimerais aller un peu plus loin quand même, hein, parce que, oui, ça a été froid, d'accord, mais pourquoi? Oups, ça tombe, ça tombe. Car plus ou moins, peut-être consultant, où on se sentait peut-être pas spécialement le consultant. Consultant, d'accord. Donc moi, je dirais amant, maîtresse. Alors, il y a 2 choses aussi. C'était peut-être froid dans le passé, peut-être parce que il y avait peut-être 2 ex dans la situation qu'ils ont mis la zizanie. Style, votre autre était, il y avait peut-être son ex qui interférait. Et pour vous, il y avait peut-être, si vous êtes madame, bien sûr, il y avait peut-être aussi votre ex. Ou justement, il y a plus ou moins eu du renouveau, moi je dirais. D'accord? Donc des petites... du renouveau, pourquoi? Et qu'il y a eu une progression. Alors peut-être qu'il y a eu de l'immaturité hein, dans les deux, et la progression, c'est que, voilà, on a été perturbé. On n'a pas été... il n'y a pas eu le cœur brisé ou quoi que ce soit. Moi, je dirais, voilà, il n'y a eu que de la colère, et on a été perturbé. Parce qu'il n'y avait pas d'abondance entre les deux. Alors, l'abondance, bien sûr, vous savez très bien que peut-être... il n'y avait pas plus que ça au tout début, d'accord? On a plus ou moins tourné la page. Porte une cicatrice. Alors, voilà. Il y a tourné la page peut-être par rapport au passé, d'accord? Ou voilà, il n'y avait pas d'amour, d'amitié. Pas d'amitié. Et... parce que vous n'êtes pas senti spécialement sa priorité. Et il suffit de perdre pour savoir sa valeur. Vous avez peut-être compris votre valeur à ce moment-là. D'accord? Ou peut-être que vous ne mettez pas en valeur, vous n'étiez pas sa priorité. À ce moment-là, peut-être aussi.
Parce que les fondations étaient fragiles. Donc peut-être que vous étiez au tout début, que vous ne voyez pas assez, que vous avez peut-être pas assez discuté et qu'au final, vous n'êtes pas spécialement engagé. Je cherche un autre oracle. Vous pensiez qu'il allait vous rendre heureuse, d'accord, mais vous en sentiez seule. Et peut-être qu'il vous rendait heureuse, hein. Voilà. Les anciennes relations sont-elles clôturées? Donc, peut-être que vous étiez très heureux. Le problème, c'est que on se sentait seul, peut-être l'un et l'autre, peut-être éloignés. Parce que ça aussi, hein, les relations à distance, c'est de plus en plus. Et bien sûr, une ancienne relation qui peut-être n'était pas clôturée d'un côté comme de l'autre. Ah, mince alors. Je sais, c'est pesant. Là, maintenant, au moment présent, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il n'y a pas de fin. Donc peut-être qu'il n'a jamais clôturé la fin. Peut-être que l'un et l'autre pensent à l'autre. Hein. Et que plus ou moins... Alors, pour certaines, il y aura une justice qui sera faite. Alors peut-être du karma ou quoi que ce soit à régler. D'accord? Et peut-être qu'on va plus ou moins retrouver un équilibre, même s'il n'y a pas eu de fin. Par rapport à tout cela. On va parler. Il va avoir des discussions. De séparation. Pardon. Mon petit Léo. Par rapport à une vie commune ou des projets. Alors si, avec une ancienne relation, bien sûr, il y a eu quelque chose de renouveau, mais c'est sûr qu'on va sûrement parler de vie commune. On peut parler de projet, mais c'est pareil, projet, vie commune ou quoi que ce soit, ou d'autres projets. Mais moi, je vois quand même une communication, que ce soit au téléphone, que ce soit se rencontrer, d'accord? On va quand même parler de séparation par rapport à une vie commune. Pour certaines de grossesse. Alors, dans certains, c'est plus ou moins 3 mois, d'accord? Mais pour moi, on va parler de séparation. Alors, ou de grossesse, il y en a un qui va fuir, ou l'autre de vie commune, projet avec une ex, d'accord? Et ça peut être grossesse aussi avec l'ex, d'accord? Ou justement, il ne va pas avoir de rencontre. Ce qui est dommage. Si c'est... si peut-être on parle de grossesse, que la personne fuit, c'est dommage. Si, bien sûr, l'autre est parti dans une autre relation, je dirais c'est vous libérer. Excusez-moi de dire ça, et je n'ai pas m'excuser. Juste dire, pensez à vous. Je retire ce que je dis. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire qu'il n'y a pas de succès entre vous. Hein, d'accord? Bah oui, Léo, j'aimerais tirer les cartes. Et que, bien sûr, vous allez plus ou moins vous poser la question. Est-ce que ça a été un accident, la relation? Est-ce que... Bah oui. Qu'est-ce que je faisais avec lui? S'il est parti avec une autre? Est-ce que j'étais une relation pansement? Est-ce qu'il s'est amusé? Ça, c'est tout le monde, hein? Tout le monde qui se pose la question.
Hein, c'est le truc béaba où on se dit, oups, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Ça, c'est tout le monde. Hein. Moi, on s'en fout complètement. Voilà. Pourquoi on s'est peut-être pas plus ou moins interdit, ou pourquoi c'est terminé, hein, pourquoi il a dit stop, ou elle, hein, voilà, ou il y a eu non, hein. Non, parce que il y avait des hauts, des bas. Il y a des montagnes, il y avait beaucoup de choses pour peut-être pour être en couple, hein, d'accord? Et que finalement on a coupé. On a coupé parce que on ne voulait pas d'enfants. Là, on parle de grossesse. Alors, ça peut être aussi d'immaturité, dans certains cas. Oui, maturité. Si vous avez, suivant comment il aurait réagi, c'est peut-être vous qui décidez de couper parce que vous ne voulez pas d'immaturité de sa part. Ça aussi. D'autres, ça sera des grossesses, d'accord? Et d'autres, ça sera dire, oh, je veux pas un gamin, je veux pas un homme ou une femme qui toujours reste avec l'ex. Alors, juste à dire que si votre autre parle de son ex, peut-être qu'il n'y a rien avec son ex, juste besoin de parler. Et des fois, alors il y en a qui vont se dire, oui, je passe pour un sauveur ou quoi que ce soit, j'attire que des personnes comme ça. Mais des fois, la personne peut vous aimer. Elle a juste besoin de vous dire, de vous parler de son passé. C'est tout. Vous raconter. Mais sans vouloir faire de mal. Sans penser que vous pouvez penser ça. Il faut se mettre aussi à la personne, à la place de la personne de l'autre, qu'elle a juste envie que peut-être de tout vous raconter sur sa vie. À la place de dire je dis rien et qu'il sait rien, parce que des fois c'est pas plaisant pour l'autre personne aussi en face de rien dire et de rien connaître de la vie de son autre, puisque vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas grandi, et que peut-être cette personne elle vous a ouvert son cœur. Peut-être que vous l'avez peut-être pensé qu'elle pensait à un ex, il ou elle, hein, dans tous les cas, ou peut-être de l'immaturité. Peut-être aussi que vous l'avez jugé par rapport au passé. Parce que peut-être qu'elle a eu telle ou telle casserole. Par rapport à telle ou telle casserole, quelle blessure elle a? Alors moi, je dirais en plus, souvent on attire son reflet. Donc c'est pour nous faire travailler sur nous. Donc quelle casserole nous avons à guérir, d'accord? Ou quel problème il y a dans notre famille depuis qu'on était jeune et qu'il faut juste nous dire, ah, il faut travailler sur ça. Ne plus se laisser faire telle ou telle chose, mettre des choses en place. Et donc là, alors que ça soit un homme qui fuit parce qu'il veut pas être papa, ok, mais c'est facile de dire, excuse-moi, tu te fais avorter. Ou je fais mon rôle, je veux pas être en couple. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous au final, hein, on ne s'est pas vu. Par contre, on dit patience, ça va arriver. Au moment présent. Mais plus ou moins, il y a de la chance. Alors peut-être que vous avez attendu. Vous vous êtes dit, oui, il va arriver et tout. Que plus ou moins, bah oui. Plus ou moins, vous étiez, est-ce que je suis importante ou sans intérêt? En tout cas, c'est pas une personne... C'est pas une personne seule. Alors, est-ce qu'il va venir ou pas? Parce que peut-être je suis pas seule si je suis enceinte. Ou peut-être vous l'attendez, peut-être qu'il n'est pas venu parce que, ou même vous, parce qu'il n'est pas seul. Ou parce que vous n'êtes pas seul. D'accord? Voilà, parce qu'il y a de la concurrence.
Alors, la force que vous allez reprendre. Cette belle petite force. Vous allez reprendre la force parce que vous avez perdu confiance en vous. Par rapport, parce que ben justement, il y a, alors, habitation, moi je dis foyer, hein, d'accord? Il n'y a pas de foyer, il n'y a pas eu de coup de téléphone. Il y a plus ou moins d'amitié, peut-être, vous êtes plus ou moins resté en contact, mais pas plus que ça, d'accord? Ou plus ou moins, ben voilà, on était en réflexion pour être ensemble. Ça, on parle du futur. Alors, peut-être que c'est déjà passé. Pour certains, certaines. Et que vous êtes en train de vivre ça. Vous êtes dans la période du futur. Alors, on me dit que finalement, vous allez prendre votre courage parce que, bah, plus ou moins de la fidélité, hein, vous en avez peut-être marre hein, aussi. Hein, vous désirez peut-être plus ou moins déjà une relation stable aussi. Et que, bah oui, vous posez la question, c'est, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais pas. En tout cas, vous voulez que plus ou moins les choses bougent. Alors, on parle d'automne. Il y aura un détachement. Un détachement. Vous allez vous détacher parce que pour moi, vous allez vous dire que ouais, j'étais dans l'immaturité, qu'il y avait des blocages et que c'était un homme finalement qui était plus ou moins pour moi. Et oui, qu'il est avec une autre femme et que plus ou moins c'est terminé, hein, et qui m'a trahi. Donc vous allez retrouver cette force par rapport à ça. Et je sais que c'est pas cool d'entendre tout ça. Donc finalement, vous allez vous dire, je l'ai pas tant séduit que ça. Oui, mon bébé. Oui, Margot, j'essaie de tirer les cartes. Oui. Oups, bah oui, à ta santé. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière, au final, que vous êtes quand même en manque d'amour. Manque d'amour parce que vous vouliez vivre avec lui. Que ce soit lui ou vous. Hein. Pour vous, c'était pas du charnel. D'accord? Et que plus ou moins, vous allez vous dire, ben, il m'a charmé. Il m'a charmé. Plus ou moins, il part avec d'autres femmes. Et que vous vous dites que sûrement que les projets n'aboutiront pas. Et oui, c'est compliqué. Donc, voilà aussi pourquoi on vous dit qui c'est qui est là pendant vos coups durs. Je voudrais tirer notre carte, la dernière. Il y en a deux.
C'est pas terminé, mais il y a quelqu'un qui a pris peur. Pas d'entourage proche. Il y a eu des imprévus par rapport à une personne bienveillante. Donc, par rapport... Il n'y a pas eu de choses mises en place. Entourage proche, il y a la dynamique aussi. Il n'y a pas eu de dynamique, de choses mises en place pour moi. D'accord? Il n'y a que de la peur. Et il y a eu beaucoup des imprévus par rapport à une personne bienveillante. Ça peut être lui qui a eu, ou vous qui a eu des empêchements. Mais ça peut être aussi quelqu'un de son entourage où bah, il peut avoir des soucis dans la vie qui fait que bah, ça bloque. On va voir un peu plus. Il n'y a pas eu de masque, il n'y a pas eu de tromperie. Par rapport le fait qu'il voulait être là, qu'il voulait vous, qu'il n'avait pas de secret quand même. Donc cette relation, il n'y a pas eu de secret dans tout ce qui a été dit. Je pense que vous étiez au courant de cet ex, hein. Donc il n'y a pas eu de secret. Il y avait plus ou moins d'abondance. Peut-être c'était autant d'abondance entre vous, ou peut-être l'abondance tout court aussi financier, d'accord, pour pouvoir peut-être savoir. Par rapport à ça, on ne savait pas si on allait se mettre en couple, d'accord, il y avait plus ou moins aussi de la jalousie, et par rapport à la jalousie familiale, d'accord. Ça peut vraiment bloquer des fois. Le chemin, pour moi, je dirais que le chemin entre vous va être quand même long. On va avoir le déclic, hein. Voilà pourquoi les 2 ans, plus ou moins 2 ans, ça peut... que bah, on ne s'est pas amusé dans l'histoire. Mais qu'il n'y a pas eu de pardon, plus ou moins, entre guillemets. D'accord? Donc pas un pardon complètement fait. Et que plus ou moins on va le dire. Au moins on va le faire comprendre. Qu'en vérité, il n'y avait pas spécialement de colère, de quoi que ce soit. Plus ou moins des masques, oui, parce que par rapport au lien, peut-être qu'on n'a pas voulu dire certaines choses, peut-être les sentiments, qu'on est plus ou moins en colère. Alors peut-être que votre autre ne vous a pas dit qu'il était encore plus ou moins en colère et qu'il ne pouvait pas accepter ce qui s'est passé, peut-être ces disputes qu'il y a eu. Votre autre ou vous-même, hein. Vous me direz en commentaire. On a plus ou moins joué sur 2 tableaux avec... plus ou moins, c'était un piège, alors peut-être qu'il vous a testé. Ah. Peut-être 2 relations et qui s'est dit, j'aime les 2 personnes, et a choisi celle qui n'a pas fait de crise. Voilà, excusez-moi de rire, mais bon. Vous savez que des fois, il y en a qui provoquent. C'est nerveux hein, quand je rigole. Même si personnellement, je n'ai même plus envie de me mettre en colère sur quoi que ce soit. Les gens font ce qu'ils veulent. D'accord. Tout ça parce qu'on a porté plus ou moins des cicatrices, d'accord. On était dans plus ou moins dans le tiraillement intérieur. Donc on n'était pas bien, peut-être aussi pas
par rapport déjà à cette ex-relation et peut-être une autre encore, et que finalement, on vous a testé. On vous a testé pour savoir si ça allait recommencer. Voilà, la personne n'est peut-être pas intelligente. C'est pas, je vais pas dénigrer, pardon. Je n'ai pas à m'excuser non plus, parce que je connais pas la personne que ça concerne. C'est pas à dénigrer, c'est juste à dire, j'ai pas à la dénigrer, juste à dire que cette personne, elle aurait dû peut-être se mettre à votre place. Dire, elle a peut-être réagi comme ça, peut-être parce qu'elle a un passé, peut-être qu'elle n'a pas compris aussi. Parce que des fois, quand on se met en colère pour un ex ou une ex qui est derrière, qui est peut-être un peu trop là, ou peut-être que le piège, plus ou moins un piège, peut-être qu'on a tendu un piège pour savoir, oui, est-ce qu'elle va avoir le même comportement que mon ex. Peut-être qu'on peut se mettre en colère, mais peut-être qu'il y a la fatigue, peut-être les ressentiments, si on ne se sent pas spécialement aimé d'un seul coup, ou pris pour un imbécile ou une imbécile. Il y a chacun sa réaction. Il y en a qui vont rien dire. Il y en a qui vont se mettre en colère parce qu'ils aiment la personne. Tout dépend de la réaction. Alors des fois, les petits pièges comme ça, moi je trouve ça mesquin. C'est pas spécialement intelligent. Alors là, oui, je vais le dire, de faire un truc comme ça. Donc je dénigre pas la personne. Voilà pourquoi je reprends mes paroles. C'est juste que c'est pas intelligent de piéger la personne parce que on ne la connaît pas à 100% la personne, surtout en début de relation. Alors, si c'est pour piéger, pour voir si c'est un pervers narcissique, je veux bien, il y a des tests, des trucs comme ça. Mais si c'est pour piéger, pour savoir si la personne est comme son ex, on peut pas avoir les réponses comme ça, sur un test. Et moi, je dirais que c'est peut-être mieux de poser la question, d'être franc. Ou tant qu'à faire, prenez un livre où on peut analyser la personne, hein, dans les mensonges et tout comme ça, ils vendent des livres. Hein. Il y a même eu une formation à un moment donné, hein, c'était avec un monsieur... pas le français, il a un accent style québécois. Mais il vit plus là-bas. Je crois que c'était un Canadien, mais il vit plus là-bas. Il faisait une formation à un moment donné. Je l'ai pas faite, hein, parce que voilà. Honnêtement très intéressante, et même moi j'aurais bien aimé la faire, où on pouvait analyser la personne. Bon, commencer à analyser son autre, c'est bien, hein, suivant le métier qu'on fait, entre guillemets. Peut-être au début pour savoir si dans une relation bien ou pas bien. Après, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, Tyrannon aussi, parce qu'il y avait quand même plus ou moins des points communs. Qu'il y a eu quand même des erreurs. Peut-être grossesse ou ancienne relation, hein, d'accord, ou l'immaturité, mais l'immaturité, tout dépend comment on évolue, tout dépend comment vous la percevez aussi, et tout dépend peut-être de ce qu'elle a vécu. Voilà, l'immaturité d'avoir des personnes bien ou pas dans sa vie, ça ne fait pas d'elle d'une personne stupide. Et au début d'une relation, on ne peut pas spécialement savoir si la personne est bien ou pas. Des fois, au bout de 10 ans, vous connaissez toujours pas la personne, hein. Et que plus ou moins, il y avait la distance. Voilà. Distance peut-être de vous. Peut-être que aussi, de mettre la distance, c'est pas le fait de dire ah, j'ai peut-être encore des sentiments, ou peut-être un trop proche, bah, vous dites s'il préfère être avec l'autre, bah oui, je vais m'éloigner. Donc tout dépend comment ça se passe. D'accord? Et que bien sûr, il va vous décevoir, hein. Parce que, bien sûr, il n'est pas revenu. Donc, vous allez peut-être tester aussi pour voir s'il allait revenir. Eh bien, il n'est pas revenu. Pas revenu et plus de nouvelles. Alors, que ça soit lui ou que ça soit elle, dans tous les cas, voilà.
Il y a une déception. Alors, qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Tôt ou tard, on se retrouvera. Je refoule mes sentiments car j'ai peur de souffrir. On l'a vu, hein. J'ai l'espoir de revivre de belles émotions avec toi. Je vous le souhaite, hein, je vous souhaite de travailler sur le pardon. Je vous souhaite de trouver des belles discussions pour travailler sur vous, pour être heureux. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Nos disputes gâchent tout, donc voilà, ces disputes qu'ils ont tout gâché. Sois patient, patiente, s'il te plaît. Alors, je vais tirer notre carte, la dernière. J'éprouve un fort désir pour toi. Eh oui, mais compliqué, hein, quand c'est comme ça. Hein. J'ai pas les autres à côté. J'ai dû les mettre. J'ai les mouchoirs là. Je cache rien. Ah. Allez, je vais vous tirer une carte de chaque. Pour finir, j'ai envie ce soir. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très beau message. Allez, message de votre âme sœur. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc on voit quand même qu'il y a des rêves qui veulent être faits. Hein. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente, hein, dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Quand je dis mon inconscient vient vers toi, c'est que peut-être vous avez des connexions. D'accord? On va voir après. Sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Prédiction. Un problème de compréhension perturbe la relation. Donc vous n'êtes pas compris. Donc voilà, le manque de dialogue.
Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me permets. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. De cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Je vois la reconnexion. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source, reconnexion à la source. C'est très beau. Repose-toi sur moi les énergies christiques. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Donc soyez dans l'amour, reconnectez-vous à la source hein, déjà. C'est pour être déjà l'amour inconditionnel pour vous, de retrouver vos énergies, pour être bien. Et s'il y a reconnexion à la source, votre autre aussi. Votre autre, dans quel cheminement il est? Allez, monsieur, dans quel cheminement il est? La providence est votre destin, vous êtes protégé. Donc il est dans la protection, d'accord? Et vous? Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Vous savez que c'est lui. Compliqué. Comment il vous voit dans le parcours, par exemple? Comment il vous voit par se protéger? L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Il voit peut-être équilibré en ce moment, mais je dirais que comprend le lien. Cette main. L'évidence provient de ta lumière. C'est peut-être vous, hein, sa lumière. C'est ce qui était sorti. Voilà peut-être comment il vous voit. Vous êtes sa lumière. C'est ce que j'ai demandé, hein. Il voit comme sa lumière. C'est beau. C'est très beau. Alors... ton projet aboutira. Victoire et abondance. 0h01. Le projet que vous voulez faire, si c'est être avec lui, il aboutira. À part si vous avez un autre projet. Mais c'est de lui qu'on parle. Voilà mes belles âmes, donc oui, des conflits par rapport à tierces personnes, hein, voilà, qui peuvent gâcher les relations, les ex peuvent gâcher les relations. Il peut y avoir des malentendus, malheureusement. Le tout, c'est se comprendre, le tout, c'est de remettre les choses à plat. J'irai toujours à la discussion, c'est ce que j'ai toujours dit. On peut toujours faire des erreurs, d'avoir des malentendus, et essayer de trouver des accords. Voilà. Je sais que c'est compliqué pour certains, certaines, parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude de parler, de dire vos sentiments. Bien sûr, il faut aussi se mettre à la place de l'autre personne qui peut-être n'avait peut-être pas droit aussi de parler, parce que des fois dans les familles on n'a pas droit. Donc c'est tout prendre en compte
pour ça que des fois... Alors, moi, je sais que je parle pour 10. Et que j'ai aucun problème de parler de ma vie, de mon passé. Et ce n'est pas pour autant, personnellement... Alors, moi, je parle pour moi. Je peux parler de mon passé, mais sans vouloir me plaindre. C'est façon de dire, bah, moi, tu sais comme je suis. J'ai rien à cacher. C'est pas pour autant que ça changera mes sentiments envers la personne. Elle comprend, tant mieux. Elle comprend pas, ben voilà, il faudrait qu'elle me comprenne, qu'elle apprenne à me connaître. Voilà. C'est surtout ça. Donc, mes belles âmes, j'espère que, ben, oui. Alors, je vous dirai toujours, et ça, je le dirai toujours, parce que ça, c'est une guidance. Ah, je me suis fait piquer par un moustique, un zikmou. Et oui, je les appelle zikmou quand je suis en colère contre eux. Je dirais toujours, déjà, puisque c'est une guidance en général, de faire une guidance privée. Et je répéterai toujours à chaque personne, vous pouvez l'aimer, mais il peut mettre 100 ans à revenir, façon de parler. Faites quand même votre vie. C'est le conseil que je vous donnerai toujours. Voilà. Mais ça sera toujours mieux. Ma chaîne est babine là. Toujours de faire déjà une guidance en privé pour savoir si ça vous concerne ou pas. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est bien, je dis pas de regarder les guidances, mais c'est des énergies en général. Donc, personnellement, si je vous connais pas, et en plus, si je vous ai pas eu, je serais pas connectée peut-être à vos énergies. Puisque c'est du général, on me donne n'importe quelle énergie. Voilà. Donc, ça peut être vous, bien sûr. Mais comme vous avez une chance sur combien? Nous sommes combien sur Terre? Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, est-ce que je vais tomber vraiment sur votre énergie ou du collectif, l'énergie collective? Parce que, bah, bien sûr, quand nous vivons quelque chose, nous ne sommes pas les seuls à vivre la même chose, ou plus ou moins, parce que les histoires ne sont pas toutes pareilles, mais se ressemblent beaucoup. Donc, est-ce que nous vivons un truc collectif? Parce que bien sûr, par rapport au moi, aux planètes, beaucoup de choses, il y a quand même des ressemblances. Donc, si on se connecte au collectif, ben bien sûr, ça va parler en partie pour vous, mais pas complètement. Voilà. Sachant aussi que quand c'est la vérité, on peut peut-être mettre les choses en place pour changer notre futur. Si vous savez, par exemple, qu'il attend et que vous décidez dans l'ego et de ne pas l'appeler, après, c'est juste vous qui décidez. Peut-être aussi que ce ne sera pas le bon moment parce que peut-être vous êtes dans l'ego, hein, ça aussi on peut l'être, ou énervé ou fatigué de la situation et dire bon ben je verrai ça, peut-être que j'appellerai, peut-être que j'appellerai pas. Après, est-ce qu'il vous répondra ou pas? Ça. Mais si vous appelez, peut-être qu'il vous entendra. S'il a envie. C'est pour ça que des fois aussi, c'est bon à savoir si c'est le bon moment. Voilà. Parce que des fois, c'est pas du tout le bon moment. On va plus vous dire peut-être dans 2 ou 3 mois, appelez-le. Parce que là, ben, il n'y a pas les énergies, comme on a vu. Énergie de protection, ben, il se protège. Est-ce qu'il se protège de vous? Est-ce qu'il se protège peut-être de la famille, puisqu'on a vu, ou de l'ex, par exemple? Et ça sera peut-être le bon moment pour vous d'appeler, ou pas du tout. Et ça, ben, voilà, c'est qu'en privé qu'on peut le savoir. Sur ce, mes belles âmes, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, voilà, de tout ce que je peux proposer, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à liker, ça encourage, mettre des petits coucous, même si c'est coucou. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.